dimanche, nous célébrions la solennité du corps et du sang du Christ, la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu, comme nous l'appelions autrefois. Cette fête nous rappelle ce que nous en dit la réforme liturgique de Vatican II, quand elle parle de la liturgie en général et de l'Eucharistie en particulier, comme source et sommet de toute la vie de l'Église. Le « et » est important, source et sommet. Sommet parce qu'elle nous invite à une communion toujours plus forte et intime avec le Christ, à une vie d'intimité profonde avec lui en nous agrégeant à son propre corps. Source parce que ce faisant, elle nous associe à son geste d'amour, de don total pour tous. L'Eucharistie ne saurait nous confiner, nous enfermer dans une relation au Christ qui exclurait notre prochain. Ce serait un terrible contresens. Benoît, dans sa règle, ne dit pas autre chose. Il s'agit de ne rien préférer à l'amour du Christ. La vie monastique est entièrement orientée vers la recherche de Dieu. Ne rien préférer au Christ, ne rien préférer à l'office divin, s'adonner volontiers aux saintes lectures, prier fréquemment. Et dans le même mouvement, Benoît nous arrache à l'illusion d'une vie de prière qui ne déboucherait pas sur une éthique, sur un agir. Avant tout et par-dessus tout, dit-il au chapitre 36 sur les frères malades, avant tout et par-dessus tout, les moines prendront soin des frères malades. Au chapitre 53, les hôtes qui ne manquent jamais au monastère seront reçus comme le Christ et on adorera en eux le Christ qui vient à nous. Benoît ne nous invite pas à faire un choix entre contemplation et action, entre vie contemplative et vie active, mais à unir les deux dans un seul mouvement, en un mot, à vivre de manière eucharistique toutes nos journées, unis au don du Christ dans un don de plus en plus total au Père et à nos frères. Bonne semaine!